Après avoir présenté Vermine, on reste dans le monde des insectes avec Bug Salad, une mini-série dérangée et maudite qui est récemment réapparue sur YouTube. Help! I'm hearing scary stuff! Yeah, it's this. I found it in the mail. Oh, okay, you can... Stop playing it, please! Why? It's great. Go away, please. J'ai découvert Salad Bug grâce à un article publié sur le site Cartoon Brew qui évoquait le destin un peu chaotique de ce petit dessin animé créé à la base en 2014 par Carl Fariolo pour Nickelodeon et qui a finalement été mis aux oubliettes suite à un concours de circonstances assez malheureux. Et comme j'aime bien m'intéresser aux œuvres artistiques avortées ou qui n'ont pas réussi à trouver leur public, j'ai été assez intrigué par son histoire qui en plus raconte pas mal de choses sur le monde de l'animation, son fonctionnement et ses aléas. Pour se remettre dans le contexte, il faut savoir que Bug Salad faisait partie des Animated Short Programs de Nickelodeon sur la saison 2013-2014. Les Animated Short Programs sont en gros un pôle de développement de cartoon qui permet à des créateurs de faire valoir leurs œuvres via des courts-métrages avec l'espoir ensuite d'être choisis pour le développement d'une série complète. Dans cette cuvée, on retrouve par exemple la série Bienvenue chez les Loud qui compte aujourd'hui 3 saisons et une diffusion mondiale. Carl Fariolo, qui avait jusqu'ici principalement travaillé sur du storyboard, notamment sur Phineas et Ferb ou encore Quand Laszlo, a donc profité de l'occasion pour pitcher son Bug Salad, qui raconte le quotidien tourmenté et délirant de Winston et Scott, une mouche et un lombric qui doivent faire face à leurs nombreuses névroses. We're doing this because we're upset. Stop that! À partir de là, ça va être un peu les montagnes russes émotionnelles pour Carl Fariolo. Donc à la base, Nickelodeon est très enthousiaste sur ce projet et ils vont donc lui commander un pilote. Sauf qu'après celui-ci, ils vont tout de suite se rétracter car ils ne sont tout simplement pas convaincus par la proposition du créateur. Mais parallèlement à tout ça, toujours au sein du network, on trouve un certain Russell Hicks qui lui reste fondamentalement attaché à ce dessin animé atypique. Ce qui fait que quelques mois plus tard, il retourne voir Fariolo et lui commande 5 épisodes qui, cette fois, auraient plutôt vocation à être diffusés en ligne. Sauf qu'entre-temps, Fariolo a été lui engagé sur d'autres projets, notamment sur Cochon, Chèvre, Banane, Criquet, mais Bug Salad étant son petit bébé, il décide d'accepter cette proposition et de le développer en parallèle. Mais malheureusement, encore une fois, le projet va petit à petit être mis de côté, notamment à cause de lenteur dans la production, mais surtout à cause d'un gros turnover en fait au sein des équipes de Nickelodeon, qui fait que les rares soutiens de Fariolo vont partir, dont Russell Hicks. On se retrouve alors en 2016 en gros, et cette fois, Bug Salad est définitivement mort et enterré. D'ailleurs, Fariolo passe complètement à autre chose, et aujourd'hui, il a même quitté Nickelodeon pour Warner Bros, où il travaille sur le remake des Animaniacs. Sauf que surprise, au printemps 2018, Nickelodeon déterre Bug Salad de ses archives et upload sur sa chaîne YouTube, à titre posthume en quelque sorte, les 6 épisodes de 4 minutes qui avaient été produits. On découvre alors un dessin animé plein de caractère, aussi drôle que bizarre, et qui, je trouve, invoque l'héritage historique du network, comme par exemple Bob l'éponge pour le côté hystérique, mais surtout Ren et Stimpy, que ce soit avec ces fameux portraits figés bien dégueulasses, ou encore des personnages instables psychologiquement. Je pense surtout à Matthew le facteur, dont la personnalité est pour le moins perturbante. I pushed her. I saw myself do it. Why, Matthew? Why? I don't know. I just looked over and... Oh no, I did it again. I did it again. Try again! Try again! Rats! 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 Matthew, stop! Par ailleurs, pour ce qui est des références contemporaines, on peut y voir l'esprit Cartoon Network des Adventure Time pour l'esthétique par exemple, ou des Regular Show pour les gags bourrés de non-sens. Ces atomes crochus avec les œuvres de la chaîne concurrente expliquent peut-être pourquoi Nickelodeon n'a pas retenu Bug Salad.
car si dans les années 90 la chaîne s'est faite connaître pour ses productions déjantées, elle a depuis quelques années lissé son univers pour s'adresser avant tout aux enfants, contrairement à ses concurrents Disney Channel ou Cartoon Network qui eux continuent de cultiver l'ambiguïté du public cible en proposant des séries pouvant parler aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. Adventure Time et Gravity Falls en étant les deux meilleurs exemples. Mais l'histoire de Salad Bug, c'est aussi une petite piqûre de rappel sur la réalité du travail dans l'animation, et notamment au sein des grosses compagnies, où la créativité est parfois broyée par un système qui, quoi qu'il arrive, doit avancer, répondre à des objectifs, et donc laisser quelques malheureux sur le bas-côté. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué en premier dans cette interview de Fariolo, c'est à quel point, en fait, sa création semble lui échapper très rapidement, dès que le pitch est accepté, en fait. Tout ça nous rappelle aussi que créer un dessin animé, c'est un processus laborieux, un véritable parcours du combattant, et que ça en fait vraiment un média à part. Et à ce sujet d'ailleurs, Fariolo a encore une fois des mots très intéressants, puisque pour évoquer le processus créatif, il dit la chose suivante: ayant actuellement 35 ans, la seule question que je devrais me poser, c'est de quel genre de cartoon j'aimerais être le créateur quand j'en aurai 40. Ce décalage temporel évoque très bien, je pense, la frustration dans laquelle doivent se trouver bon nombre de créateurs, et il se recoupe aussi avec la situation de Salad Bug, qui est un dessin animé qui a simplement loupé le coche et qui paraît presque obsolète en fait aujourd'hui. Alors certes, son humour et ses gags bizarres sont toujours drôles, mais en le regardant comme ça en 2018, on a quand même le sentiment qu'il arrive après la bataille. Alors sa redécouverte n'en demeure pas moins très intéressante, et qui sait, peut-être qu'un jour Scott, Matthew et Winston auront droit à une deuxième chance.